Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo favorite du mois de mars. Ça fait super longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo favorite parce qu'en fait je savais pas si ça vous plaisait toujours ou pas, ou si ça vous ennuie un peu comme vidéo, donc ça serait sympa de me le dire en commentaire sous cette vidéo du coup. Donc aujourd'hui j'ai vraiment de tout et j'ai super hâte de vous parler de tout ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo favori en me posant et en vous parlant des produits que j'aimais en général. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je vais commencer par la catégorie soins. Donc premièrement j'ai cette huile extraordinaire de chez Elseve, donc L'Oréal, pour les cheveux. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, juste si vous avez les cheveux très secs, les cheveux qui n'ont pas de forme et les cheveux qui vous font la gueule en ce moment, je vous conseille vraiment de vous orienter vers ce produit. Avant j'utilisais l'huile de chez Desange que j'ai beaucoup utilisé, j'en ai acheté 4 ou 5 flacons, mais j'avais vraiment envie de changement et je suis absolument pas déçue. Et ce que je préfère c'est qu'il y a beaucoup plus de produits, donc je suis pas obligée d'aller tous les mois racheter une huile. Elle est vraiment top et voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire, mais si vous avez les cheveux très secs, surtout si vous avez fait une couleur ou des mèches dernièrement, je vous recommande vivement ce produit parce qu'il permet vraiment d'hydrater et de maintenir vos cheveux en bonne santé. Ensuite j'ai cette crème ultra riche pour le corps de chez L'Occitane. Oh, j'adore cette crème, elle est vraiment dingue. Quand je suis partie à Maurice, donc je l'ai achetée et elle est parfaite, vraiment elle permet vraiment d'hydrater ma peau. Quand j'étais à Maurice, j'allais beaucoup dans l'eau de mer, mais ma peau était exposée au soleil genre H24, du coup j'avais une peau qui était très sèche et avec ça a vraiment permis de calmer le jeu et de rendre ma peau beaucoup plus hydratée qu'elle ne l'était, et ça vraiment c'est un exploit pour ma peau. Quand je vais trop au soleil ou autre et qu'après je l'applique, ma peau est toute douce et l'odeur est géniale. La texture est super agréable sur la peau, c'est pas une texture vraiment très épaisse, c'est quelque chose d'assez léger et moi j'adore. Enfin je trouve cette crème en tout cas vraiment top, et c'est vrai que moi qui n'avais pas l'habitude d'aller vers l'Occitane, aujourd'hui cette crème m'a réconciliée avec la marque, donc voilà, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite on va passer au make-up où là j'ai quelques petits trucs aussi à vous montrer. Donc je vais commencer par la palette Urban Decay Gwen Stefani. Donc c'est une palette de maquillage qui contient 15 couleurs, donc avec des fards irisés, des fards de couleur, des fards nude, des fards mat. C'est une palette qui a un choix de couleurs et de textures dingue. On peut vraiment travailler, faire des tutos sympas et jouer un peu avec tout ça et vraiment s'éclater avec. Le miroir est super grand, donc ça c'est un point plus que positif. Et du coup j'ai été très réticente à cette palette, je l'ai peut-être dit dans mon haul, mais j'ai un gros problème avec les palettes de chez Urban Decay, c'est que je trouve qu'elles sont beaucoup trop poudreuses et j'ai vraiment du mal à les travailler. Mais avec cette palette j'ai vraiment pas eu de soucis, et quand on ajoute du Fix Plus sur le pinceau et qu'après on utilise des fards irisés, je vous parle même pas du résultat. De toute manière un tuto make-up arrive bientôt pour ça, donc voilà. Ensuite question maquillage, j'ai le Superstay 24 Hour Concealer de chez Maybelline. Je cherchais un anti-cerne extrêmement couvrant parce que, enfin là ça se voit pas, mais à côté de mes cernes j'ai des veines qui se voient et je déteste ça, je trouve ça vraiment très moche. Et je cherchais un anti-cerne qui soit très couvrant pour les couvrir. Et ça fait super bien son job. Par contre, point négatif, c'est qu'il est très épais et il fait absolument pas naturel. Mais si vous avez des cicatrices ou des trucs du genre à cacher, je pense que cet anti-cerne qui est drugstore, enfin qui vient en fait du supermarché, tout ça, fera parfaitement l'affaire pour vous. Ensuite, un eyeliner, et c'est le Master Precise Liquid Liner de chez Maybelline toujours. Oh, ça faisait super longtemps que j'étais pas tombée fan d'un eyeliner. J'ai utilisé le Dare Real de chez Benefit que j'ai pas beaucoup aimé. J'ai utilisé un autre de chez L'Oréal dont je ne connais même plus le nom, que j'ai aimé, mais par rapport à celui-là c'est rien du tout. On peut tout faire avec. La pointe est tellement fine que c'est super facile de créer la forme dont vous avez envie pour créer votre make-up, et moi ça je trouve ça juste dingue. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'à la base c'est un rendu liquide, c'est très facile à travailler mais ça sèche mat et ça c'est top. Et aussi autre chose que j'ai beaucoup aimé avec ça, c'est que ça tient toute la journée malgré la chaleur, et quand on habite sur une île je pense que c'est plus qu'un point positif pour un eyeliner. Ensuite je vais passer à la mode en quelque sorte, où là j'ai quelques trucs à vous montrer. Enfin j'ai un truc à vous montrer, donc c'est cette paire de Nike que vous avez déjà certainement dû voir sur ma chaîne si vous suivez mes vidéos depuis pas mal de temps. Quand je vous ai fait ma routine sport, ça date quand même, je vous ai présenté ces chaussures et c'est vrai que j'ai arrêté de les mettre à part pour le sport. Et un jour au lycée je me suis dit bon, j'ai rien à mettre, je vais les enfiler avec juste un t-shirt gris et un legging noir. J'ai passé la journée la plus confortable de toute mon existence. Du coup maintenant je les mets pratiquement tous les jours, elles sont parfaites. Enfin je sais même pas pourquoi, ça fait 3 ans que je les ai et pourquoi j'ai jamais eu l'idée plutôt de les mettre tous les jours, je ne sais pas. On dirait que j'ai des chaussettes et elles sont super confortables, donc que du positif pour ces baskets.
Et ensuite je vais vous parler vite fait de tout ce que j'ai aimé, question série, musique, tout ça. Donc ce mois-ci j'ai beaucoup aimé la série Supergirl. Donc quand j'ai vu la bande-annonce je me suis dit c'est une parodie ou quoi. Donc c'est un peu comme Smallville, mais c'est l'histoire de la cousine de Superman qui s'appelle Kara et qui normalement est envoyée pour l'aider, mais sauf qu'il va se débrouiller tout seul en fait. Enfin elle va arriver plus tard, elle va arriver après qu'il soit devenu Superman parce qu'elle a eu des petits problèmes. Mais du coup cette série je peux pas trop vous raconter parce que c'est vous spoiler aussi, mais elle est vraiment top. Cette série est dingue, j'adore l'intrigue, j'adore les personnages et j'adore l'actrice qui joue Cat Grant si vous regardez la série. Je vous mettrai la bande-annonce en barre d'infos si ça vous intéresse, mais en tout cas cette série est top. Et ensuite ce mois-ci je suis retombée fan d'une chanteuse. Et c'est Mélanie Martinez, je suis fan de cette fille. À chaque fois que j'écoute ses musiques, je repars dans un marathon Mélanie Martinez où je regarde tous ses clips et toutes ses chansons. Donc c'est une chanteuse qui a un style très particulier. Donc elle fait des musiques vraiment très belles, elle est jeune, elle doit avoir 17, 18 ans, 19 ans. Et je suis tout simplement fan. Je vous mettrai aussi des extraits en barre d'infos parce que je pense que c'est pas possible d'expliquer à quel point cette fille est talentueuse. En tout cas voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!